Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce vendredi, un accueil chaleureux. Attendez le président du comité d'organisation des JO 2024. Arrivé à Tahiti hier, en pleine Outerknown Tahiti Pro 2022, Tony Estanguet est au Whenua pour visiter le site où auront lieu les épreuves de surf. 24 heures pour se préparer au départ. 20 pompiers de Polynésie vont s'envoler ce soir et demain pour venir renforcer les soldats du feu de la métropole. Un départ précipité, mais un geste de solidarité salué par le président Emmanuel Macron. La rentrée scolaire se poursuit. 14 des 18 élèves du Centre des métiers d'art ont eu rendez-vous ce matin avec leurs enseignants. Et pour en parler, nous recevons ce soir en plateau le directeur du Centre des métiers d'art, Viri Teimana. Ils sont les anges gardiens des surfeurs de la Outerknown Tahiti Pro. Ce sont les Water Patrol, ces sauveteurs de l'extrême qui s'entraînent d'arrache-pied pour être prêts à secourir les champions de la glisse. C'est une visite qui n'a pas été choisie au hasard dans l'agenda. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est arrivé à Tahiti en pleine compétition de la Outerknown Tahiti Pro 2022. On va travailler dur pour faire honneur à la Polynésie, a déclaré Tony Estanguet, ému de l'accueil qui lui a été réservé par la population de Taiarapu Ouest. Le multi-médaillé est au Whenua pour préparer le terrain et visiter le site où auront lieu les épreuves de surf des JO. Ayata Taraou et Sandro Ly l'ont accompagné à la presqu'île ce matin. À Veirao, Tony Estanguet est un invité de marque. Dans ses couronnes de fleurs, une reconnaissance, celle d'avoir choisi Teahupo'o comme terre des Jeux. On est très heureux, très fiers de pouvoir valoriser ce territoire, valoriser la population et cette culture incroyable. Donc on va travailler dur pour faire honneur à la Polynésie. Avec Paris 2024, la Polynésie entre dans l'histoire, 100 ans que la France n'avait pas organisé de Jeux olympiques d'été. Dans ce présent offert par les collégiens, l'expression d'une fierté. Là, nous avons les planches de surf. Qu'on puisse monter. Là, les anneaux, vous savez, nous allons l'offrir ce cadeau. Appelle, et nous sommes fiers aussi d'accueillir la compétition du surf olympique c'est deux pilotes qui sont 2024 parce que le surf, c'est ancré dans nous, dans la vie des Tahitiens. Mais derrière ces sourires, une inquiétude plane toujours. Les habitants profiteront-ils réellement des retombées économiques ? On aimerait bien quand même que nos pensions de famille soient aussi valorisées parce que c'est aussi l'objectif. Parce que si on vient après, on valorise toujours les mêmes, on va dire. Donc pour nous, on n'est pas vraiment trop d'accord sur le principe. Car si rien n'est acté, c'est ce site de Punui qui répondrait aux critères. Il peut accueillir 60 personnes et pourrait même faire l'objet de travaux d'agrandissement. Mais le comité olympique rassure, l'organisation des Jeux olympiques se fera dans la co-construction. On a une cinquantaine de familles qui sont venues à la mairie de Teahupo'o nous rencontrer. On a présenté le plan d'hébergement, on a explicité les contrats, on a répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en train de signer avec les pensions de famille de Teahupo'o et on est en train de monter notre plan d'hébergement. Donc très clairement, l'incompréhension, elle vient du fait que jusqu'à maintenant, on n'était pas sur site. Le COJO est désormais présent sur le territoire et possède son bureau à Papeete, une présence physique pour une meilleure synergie. Et pour rappel, Tony Estanguet a été triple champion olympique, triple champion du monde et d'Europe de canoë slalom. Cet athlète de haut niveau a aussi été porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Ils ont eu à peine 24 heures pour être fin prêts. La nouvelle est tombée hier soir. 20 pompiers professionnels et volontaires de Polynésie vont aller renforcer les équipes de l'Hexagone. Depuis plus d'un mois, la France est ravagée par les flammes. Des dizaines de milliers d'hectares partent en fumée. Des pompiers de toute l'Europe sont attendus en renfort. Mais Tahiti aussi se mobilise. C'est pour témoigner de la solidarité des Polynésiens face à cette épreuve, a déclaré le président Édouard Fritsch. Reportage de Natacha Silagi, Vito Tapao et Jacques Damour. Un sac préparé dans l'urgence. William ne s'imaginait pas il y a encore 24 heures qu'il allait partir combattre les incendies en France. Sa femme a du mal à digérer la nouvelle. Décision prise hier, décollage ce soir.
Même si ça fait des années qu'il est dedans et qu'il est expérimenté dedans, il y a toujours cette crainte. Parce que, tu sais pas, on sait pas, je sais pas si voilà, il va revenir. Je sais pas. William, vous comprenez? Oui, je comprends exactement mon épouse. Là, elle est en peur, ça veut tout dire. Donc, pas que pour moi, il y a aussi les copains aussi, avec leurs épouses aussi. Donc, je pense qu'ils sont dans la même situation que mon épouse. Donc, je pense en train de pleurer en ce moment. William compte parmi les 20 professionnels et volontaires qui ont accepté d'aller combattre le feu aux côtés des 10 000 pompiers français mobilisés dans l'Aveyron, le Maine-et-Loire, la Drôme et la Gironde. Ce matin, le président de la République a remercié personnellement les pompiers tahitiens à travers un tweet. La Polynésie solidaire via ses soldats du feu, comme William et ses collègues de la caserne de Paea, qui savent qu'ils vont devoir affronter de violents feux de forêt. Dernière préparation avant de se rendre au plus près des flammes. Au total, 6 casernes sont mobilisées de Papeete à la presqu'île. C'est un privilège pour nous de partir en France parce que c'est une première ici à Tahiti, qu'on a un renfort pour la métropole. D'un côté, il y a une sensation de peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre là-bas. On sait très bien que là-bas, ce n'est pas des petits feux, c'est des grands feux de forêt, des hectares, des hectares. Exercice de désincarcération concret aussi pour ne rien oublier des gestes qui sauvent. Mieux vaut être prêt à gérer le pire. Opération très encadrée sous l'œil de leur adjudant, très fier de la compétence des 4 pompiers de sa caserne qui partent. Ce n'est pas une sélection, ce sont des personnes déjà prêtes. Alors moi je suis très content pour eux. Là ils vont découvrir autre chose par rapport à ce qu'on a nous ici. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, il faut toujours rester physiquement prêt, mentalement prêt. Près de 50 000 hectares ont déjà brûlé en France, triste record. Plus de 10 000 pompiers sont mobilisés. Les 20 soldats du feu tahitiens, chaleureusement encouragés. Les 14 des 20 pompiers volontaires s'envolent ce soir. Les 6 autres partiront demain pour la métropole où ils vont rejoindre des renforts déjà sur place. Car les incendies s'enchaînent et se déchaînent. Les soldats du feu n'ont pas de répit. Mais dans cette lutte acharnée, ils peuvent compter sur la solidarité européenne. La France attend les renforts de 360 pompiers venus de Pologne, d'Autriche ou encore d'Allemagne. Les pompiers allemands sont déjà sur le terrain au plus près des incendies. Reportage de nos confrères de France 2. À peine arrivés sur les lieux de l'incendie, ces pompiers allemands sont à pied d'œuvre. Un travail de précision. Équipés de ces sacs remplis d'eau, ils éteignent ces points chauds pour éviter que les flammes ne se propagent. Des feux de forêt presque indomptables, pour eux, c'est un terrain inhabituel. Les paysages, les plantes qui poussent ici sont différentes de chez nous. Et le sol aussi. Donc on est obligé d'adapter notre façon de travailler. À la main, éliminer la végétation pour que rien ne puisse brûler. Le geste peut sembler dérisoire, mais les pompiers auraient du mal à faire sans. Soit on n'aurait pas eu de moyens engagés ici, ou soit on aurait engagé des moyens ici, mais au détriment d'un autre secteur. Donc ça nous permet de mieux couvrir le terrain. L'organisation n'est pas encore parfaite. Si je n'ai pas d'autorisation officielle, je ne peux pas utiliser ma radio en France. Il faut régler ça. Et si un pompier français accompagne chaque équipe, la barrière de la langue ne facilite pas leur travail. C'est un langage technique, donc on arrive à se comprendre. Ça oblige à se concentrer peut-être un peu plus. Heiko Basten et ses collègues se sont tous portés volontaires pour lutter contre les flammes. Un geste de solidarité essentiel pour lui. On est fiers d'être ici. Tous les collègues ont très envie d'apprendre, de s'améliorer et aussi, bien sûr, de venir en aide aux pompiers français de façon efficace. Une soixantaine de soldats du feu allemands se relaient au plus près de l'incendie. Ils seront bientôt rejoints par 300 pompiers venus d'autres pays d'Europe.
Retour à Tahiti. Ils ont fait leur rentrée aujourd'hui. 14 des 18 élèves du Centre des métiers d'art avaient rendez-vous avec leurs professeurs. Ce matin, il s'agissait de la rentrée des élèves au pôle supérieur du lycée de Lapoto et au centre. Le 22 août, ce sera au tour des élèves de l'université. Alors pour en parler, nous recevons le directeur du Centre des métiers d'art, Viri Taimana Yaorana. Viri, merci d'être avec nous ce soir. Alors, quelle est la nouveauté de cette rentrée pour le CM1 ? Donc, en ce qui concerne le Centre des métiers d'art, nous avons mis en place, en partenariat avec le lycée Samuel Rapoto, un nouveau diplôme soutenu par l'Université de la Polynésie française et évidemment notre ministère de l'Éducation, le diplôme national des métiers d'art et design. Donc, ce diplôme de niveau licence va être mis en place sur 3 sites, l'université, le Centre des métiers d'art et le lycée Samuel Rapoto. Donc cette nouveauté fait que nous avons complètement un parcours cohérent du CAP, du baccalauréat et maintenant de la mise en place de la licence. Et justement, est-ce qu'il y aura une suite après la licence ? Y aura-t-il un master, un doctorat ? Oui, la projection est d'offrir aux étudiants, aux élèves qui ont envie d'avoir un parcours culturel, de rentrer en formation pour celui qui n'a pas de diplôme, en CAP, pour celui qui veut avoir un baccalauréat, c'est de rentrer dans cette formation pour atteindre la licence, le master et après le doctorat. Mais ces 2 autres diplômes, master et doctorat, viendront dans quelques années. D'accord. Alors après les diplômes, parlons un petit peu des projets que vont avoir les élèves et les enseignants au cours de l'année. Et justement, quel projet attend les élèves ou les enseignants cette année ? Étant donné que c'est un niveau licence, il y a une expérimentation, il y a dans cette recherche la capacité à se projeter comme concepteur à travers des objets innovants, à travers des formes redéfinies, empreints dans le patrimoine polynésien et actualisés pour que ces objets deviennent des objets du quotidien, mais des objets contemporains. Alors on dit, vous faites au CMA donc des cours sur le patrimoine, donc on se réapproprie les élèves la culture, leur culture, mais aussi pour mieux revenir donc à la base, pour mieux s'en détacher, mieux la critiquer. C'est comme ça que la culture vit. Effectivement, elle vit à travers un questionnement, elle vit à travers des rebondissements. La culture vit à travers une manière d'observer et chaque génération qui va intégrer la société ou les écoles du type Centre des métiers d'art ou Samuel Rapoto, c'est dans l'envie de se projeter à travers des formes nouvelles, à travers un patrimoine sans cesse réinventé. Et les jeunes ont des choses à dire, s'expriment aujourd'hui ? Ah, complètement. Ce qui leur manque à ces jeunes, ce sont les outils. C'est un langage. Ce langage, on peut le trouver soit dans la musique, soit dans les arts plastiques, à travers les arts visuels. Merci beaucoup, Viri Taimana. Je rappelle que vous êtes donc directeur du Centre des métiers d'art depuis 2006. Prenons à présent la direction des îles, du côté des Tuamotu, connu pour être le président de l'association Les Amis du Liban Tahiti. Joseph Maroun est à Ho dans le cadre de l'opération Cartable. Sacs, crayons, cahiers, livres, le mécène a distribué tout un tas de fournitures scolaires et du nécessaire de toilettes, dentifrice ou encore brosse à dents aux élèves de l'école primaire et du collège de l'île. Une aide économique précieuse pour les parents d'élèves, un geste de solidarité important pour Joseph Maroun. Il est au micro de notre correspondant Mathieu Allo. Il fallait, une période après les 2 années de crise sanitaire, on s'est beaucoup éloigné des enfants, alors il fallait renouer avec les rencontres, renouer avec le système éducatif. Et comme vous le savez, c'est la crise économique que nous vivons, il fallait un peu plus de solidarité avec nos compatriotes des îles. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Tavana de Hao, et on a décidé de retenir la commune de Hao pour cette année.
Et autre opération d'un autre genre sur une autre île. Il s'agit de l'opération Répare-Repart, organisée par l'association Yavei Manoa Bora Bora et destinée aux personnes ayant besoin d'un vélo. Les hôtels ont donné des bicyclettes afin de les restaurer. Les résidents peuvent ainsi venir au bureau du Caddie du Cœur pour réparer ces vélos et repartir avec gratuitement. Sur place également des vêtements qui sont redistribués aux familles dans le besoin. Les détails avec le vice-président de l'association au micro de notre correspondante Tamatea Terorotua. Nous, on collecte tout ce qu'on nous donne, des 3 œufs, on nous donne. Nous, on prépare tout ça. Comme vous voyez derrière moi, il y a les grosses imprimantes, tout ça, les photocopieuses, tout ça. C'est les hôtels qui nous ont fourni ça. Il y en a qui fonctionnent très bien et que nous, on remet au bureau, aux d'autres associations. Ceux qui veulent, ils peuvent venir directement au Caddie. On va les donner. C'est gratuit. Et il y a d'autres, derrière moi aussi, il y avait des linges que les gens, ils emmènent. C'est tous les jours et ces gens-là, ils viennent, ils donnent de bon cœur. Place au chapitre sportif de cette édition. C'est le 5e jour des championnats du monde de VAA vitesse à Londres, en Grande-Bretagne. Une journée importante pour la délégation française présente sur place. L'objectif est bien se qualifier pour plusieurs finales qui auront lieu demain. Parmi les rameurs, des Polynésiens, les précisions d'Antoine Desfives. Absent cette année, la Polynésie ne peut compter que sur ses représentants en équipe de France. Vainqueur d'une médaille de bronze hier par équipe, Akaekaya, Penny, Terry Tamatawa et Jimmy Aoukara concouraient aujourd'hui en V1. Les rameurs tahitiens ont tous terminé 3e de leur série respective et finalement, seul Jimmy Aoukara se qualifie in extremis pour la finale qui aura lieu demain. Chez les femmes, Iloa Echen a quant à elle survolé sa série en individuel et jouera aussi le titre avec sa demi-finale et on l'espère une finale également demain en individuel. Les Tahitiens essaieront d'apporter les 2e et 3e médailles au collectif France. Pour rappel, il y a 4 ans à domicile, Tahiti avait empoché pas moins de 116 médailles, dont 51 en or. C'est une première édition à revivre sur notre antenne demain. Polynésie, la première, vous propose une heure de VAA au cœur de la H2B Downwind Race. C'était samedi dernier entre Wahine et Bora Bora. Un parcours de 95 km avec 11 équipages engagés et du surf pour les rameurs. Au finish, l'imbattable Shelva, suivi d'Air Tahiti et de Pire Aroué. C'est donc demain soir à partir de 17h25 sur Polynésie la première. Un rendez-vous à ne pas manquer. Autre rendez-vous incontournable, la Outernon Tahiti Pro 2022. Direction donc le bout de la route à Te Aupo où la compétition n'a pas encore démarré. Les conditions ne sont pas suffisamment optimales. Du temps off utilisé néanmoins à bon escient par les Water Patrol. Ces secouristes en mer interviennent dans la zone d'impact, c'est-à-dire la zone de turbulence où se brisent les vagues grâce à leur jet ski. Un seul objectif, récupérer le plus rapidement possible les surfeurs en difficulté. Une pratique qui nécessite beaucoup d'entraînement. Ariwe Tefafana les a suivis. Ils sont les anges gardiens de la Outernon Tahiti Pro. Pour être Water Patrol, des heures d'entraînement sont nécessaires. Objectif, perfectionner une action qui peut durer seulement 15 secondes. 15 secondes, c'est le temps pour récupérer un surfeur dans la zone d'impact. Tout est calculé au centimètre près. Je vais essayer de le choper, il est de quel côté du jet et le graber le plus rapidement possible, le mettre en sécurité et partir au plus vite. Ne pas bouffer la vague de derrière. C'est un travail d'équipe aussi? Ah oui, c'est en binôme avec le pilote. Rien n'est laissé au hasard. Sur leur jet ski maniable et puissant, les gestes sont vus et répétés afin d'être prêts pour faire face à n'importe quelle situation. En cas extrême, si on a un surfeur qui a un traumatisme du rachis, suspicion de traumatisme du rachis, donc il est important pour nous de faire un maintien de tête tout d'abord, de respecter l'axe coutron de la victime et ensuite de la stabiliser sur un plan dur et avec des cales têtes.
La sécurité des surfeurs est primordiale, surtout dans cette vague dangereuse. La sélection des Water Patrol est rigoureuse. Les individus doivent avoir des capacités de sauvetage indéniables et s'ils sont là, c'est qu'ils connaissent déjà le spot. Voilà, ils sont tous entraînés. Tout le long de l'année, ils sont dans le spot de surf et ils travaillent pour d'autres événements sportifs. Après, nous avons aussi des professionnels. Nous avons des pompiers, des gens qui travaillent dans ce corps de métier qui est secourir les personnes. Certains sont là depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, les Water Patrol tahitiens font partie des meilleurs au monde, au même titre que les Hawaïens. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est à Tahiti en pleine compétition de la Outernon Tahiti Pro. Un accueil chaleureux lui a été réservé ce matin. L'objectif de ce séjour, visiter le site où auront lieu les épreuves de surf des prochains JO. Et au programme de votre soirée, la série Les Invisibles, suivie de votre émission divertissement Fort Boyard. Mais avant, ne ratez pas la première page spéciale de la Outernon Tahiti Pro 2022, préparée par notre équipe sur place. C'est tout de suite après ce journal. Les premières informations reprendront demain matin dès 6h30 sur Radio Polynésie, la première avec Abinera Tematahotoa et Teupo Fatupua Ave. On se quitte sur ces belles images de body surf à Teupo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.